On reçoit aujourd'hui Philippe Pasco, celui qu'on appelle le chasseur d'élus, connu pour avoir dénoncé plus de 1700 cas de corruption parmi nos gouvernants. Celui qu'on ne fera jamais taire sort un nouveau livre écrit au vitriol, Le pouvoir du pire, édité chez Max Milo. Au menu de cet entretien, la corruption bien sûr, mais aussi la propagande, les manipulations en tout genre, et sans oublier quelques petits rappels fondamentaux sur notre démocratie. Hop, petite interruption. Si vous aimez cette vidéo, mettez un like et abonnez-vous à la chaîne, ça nous aide pas mal. Et si vous voulez voir directement l'intégralité de cette interview et sans publicité, il vous suffit de souscrire notre offre Rejoindre sur le bouton Rejoindre ou sur le lien en description. Mais l'offre Rejoindre, qu'est-ce que c'est ? C'est un petit abonnement qui vous donne accès à des contenus exclusifs, à nos entretiens et reportages en intégralité et qui vous permet d'échanger directement avec nos journalistes dans l'espace souscription, le tout pour 3,99€ par mois. Alors, on reviendra sur des affaires précises de corruption. Bah oui, votre livre en est truffé. Je voulais juste savoir, parce que vous avez étudié tellement d'affaires, de l'extrême gauche à la droite nationale, en passant par l'extrême centre, qui nous gouverne aujourd'hui. Selon vous... Vous avez dit quoi qui nous gouverne aujourd'hui ? L'extrême centre, Macron, tout ça. C'est l'extrême centre ? Bah, moi, je l'appelle comme ça, en tout cas. Oh, moi, j'appelle ça les extrêmes corrompus. Bah justement, pour vous, sur le spectre politique de l'extrême gauche à la droite nationale, qui sont les plus corrompus ? Là, aujourd'hui, c'est le gouvernement Macron. Je pèse mes mots. Je vais vous donner un exemple. Sous le gouvernement Hollande, j'avais référencé 30% des membres du gouvernement qui avaient eu affaire au fisc ou à la justice. Aujourd'hui, sous le gouvernement Macron, depuis mai 2017, j'en suis à 60%. 60% des membres du gouvernement Macron 1, Macron 2 ont eu affaire au fisc ou à la justice. Alors, Pour un monde nouveau qui devait être vachement propre, qui devait laver vachement blanc, je trouve qu'il lave vachement sale. Mais là, par exemple, sur les chiffres que vous donnez, c'est pas 60% de gens qui ont été jugés coupables de quelque chose. J'ai dit ont affaire au fisc ou à la justice. Parce que ça, c'est le deuxième problème. En France, je ne sais pas pourquoi, vous oubliez de déclarer 300 000 €, vous êtes mis en examen, vous pouvez continuer à être ministre, et faute avouée à demi pardonnée. Vous remboursez les 300 000 €, d'abord ça veut dire que vous les aviez, même si vous avez oublié d'en déclarer 300 000. Voilà, il ne faut pas hésiter à donner les noms. Je ne sais pas comment il s'appelle ce mec, il est ministre de la Justice en France. Il roule en Maserati, non ? Ouais, c'est ça, on l'appelait Acquitator à une époque. J'y jurais les grands dieux sur tous les plateaux de télé que jamais je ferais de politique. Et là, il s'accroche. Il fait des bras d'honneur à l'Assemblée. Il fait des bras d'honneur à l'Assemblée. Et lui n'est pas poursuivi. Il est mis en examen dans plusieurs affaires. Oui, mis en examen, entre autres, il en a un paquet sur lui. Il intervient pour punir des gens qui l'embêtaient avant. On peut en passer mieux. Et en plus, lui, il fait des doigts d'honneur et des bras d'honneur et il n'est pas condamné. Alors que là, j'ai trois personnes qui ont juste fait un doigt d'honneur sur le passage, je dis bien sur le passage du président de la République lors d'un déplacement. Ils sont mis en examen. J'ai une petite personne de 77 ans qui avait mis chez elle Macron, on t'en bip. Je fais gaffe, moi, pas hors de procès. Macron, on t'en bip sur sa maison. Il vient d'être condamné à un stage de citoyenneté. J'ai une dame qui a juste elle a reposté un Facebook. C'est pas le sien, elle a juste partagé. Il y avait marqué dessus, Macron, on t'en bip. Parce que je fais gaffe, maintenant, faut pas dire des gros, parce que sinon, on vous fait des procès, on vous met en examen. Cette dame-là est mise en examen. Alors qu'il y a un type qui s'appelle président de la République, qui nous a bip en public en disant venez me chercher, et lui, il a rien. Donc, emmerder les non-vaccinés. Ouais, c'est ça, j'ai envie de les emmerder, les non-vaccinés. Et ce type-là, il a rien. On est dans quel monde aujourd'hui ? Alors je vois que quand on se moque de la Russie, quand on se moque de certains pays qui, eux, font la même chose, voire un petit peu pire quand même, parce qu'il y a un monsieur qui a été condamné en Russie parce que sa fille avait fait des dessins contre la guerre. Donc, mais on fait exactement pareil. Je ne sais pas si c'est pareil, mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a certaines dérives. On a vu récemment, parce qu'il y a énormément de manifestants qui viennent à chaque déplacement de membres du gouvernement ou de députés pour faire des casserolades, et on a vu des consignes un peu bizarres, les dispositifs sonores portatifs interdits, c'est-à-dire les casseroles. Mais c'est une folie, quoi. Je veux dire, c'est quoi ce président maintenant qui met son peuple à 1,5 km de l'endroit où il passe ? Ou quand il va quelque part, on revient à une période qui est triste pour les gens qui sont un peu de mon âge, où on repeignait tous les murs de l'école 2 jours avant
avant qu'il passe, et c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire que quand il y a un déplacement, je veux dire, vous pouvez pas savoir comment les services secrets débarquent 2 ou 3 jours avant, virent tous les gens qui pourraient dire quelque chose que le président ne veut pas entendre. C'est-à-dire que comme par hasard, on vous demande de rester chez vous, comme par hasard, on vous demande de vous mettre en arrêt maladie, mais surtout ne reste sur place que des gens lunaires. Celui qui va pas poser la question. Celui qui va pas... Ça, c'est une grave accusation que vous portez. C'est Ça, pas vous avez des cas précis ou regardez, des témoignages ou des... regardez les émissions. Pour que le service de sécurité du président vienne me prouver qu'il fait pas du nettoyage, entre guillemets, avant la visite de chaque président, qu'il repeigne pas les murs avant la visite du président. Vous avez qu'à regarder, c'est la première fois depuis 1958 où il y a tant de services de sécurité autour d'un président. Il n'y en a jamais eu autant. Quand il se déplace, il y a 50 bagnoles qui suivent. Ouais, le bilan carbone. Mais c'est une folie. Ces gens-là disent des choses et ils font complètement le contraire. Et je suis pas anti-Macron. Ah bon? Non. Non, je suis anti-gens qui exploitent le peuple français. Mais Macron est... Macron, c'est le libéralisme à outrance. Je suis anti-libéralisme à outrance. Macron, c'est un type qui est en train de détruire les écoles, qui est en train de détruire le code du travail, qui est en train de détruire les hôpitaux, qui est en train de détruire un tas de choses en France, ce qui fait que la population demain va souffrir. Vous savez que demain, avec sa retraite, là, sa réforme de retraite, il y a des gens qui vont toucher 800 € par mois. 800 € par mois, qui nous disent des choses parce qu'aujourd'hui, on a l'art du maquillage de la vérité. C'est-à-dire qu'ils vous disent la vérité, mais elle est maquillée. Oui, ils disent, par exemple, il y a la fameuse histoire des 1200 € où ils ont voulu faire croire aux gens qu'ils allaient toucher minimum 1200 € de retraite. Et puis au fur et à mesure des jours, on s'aperçoit que c'est pas ça. En fin de compte, c'est à peine 10 000 personnes qui vont les toucher. Par an. Ouais. Par an, en plus. Non, mais c'est un truc de fou. Quand ils vous disent qu'il va augmenter de 10% les enseignants, c'est un menteur. C'est vrai. Pardon. Il a augmenté une partie des primes des enseignants de 10%. Ce qui fait que sur le salaire des enseignants, ça fait en gros entre 2,5%. Et pour les mieux lotis, ça fait 5% d'augmentation. Mais officiellement à la télé, nous vous avons augmenté de 10%. Mais c'est pas sur l'indice, hein. C'est sur une petite prime. Ça change tout. Aujourd'hui, c'est l'art du mensonge ou de la vérité déguisée. Vous refusez le qualificatif de lanceur d'alerte? Non, je suis pas un lanceur d'alerte. Parce qu'on voit avec un pins Julian Assange, lui c'est un vrai. J'ai essayé je le mets tout le temps parce qu'il faut pas l'oublier ce mec-là, parce que ce mec-là, c'est la liberté qu'on est en train d'étouffer. Donc moi, je suis pas un lanceur d'alerte, je suis un petit scribouillard qui écrit. Je me définis plus comme un éveilleur de conscience. Les lanceurs d'alerte, les vrais, c'est celui qui était devant les chars en Chine, c'est ma copine Yasmina en Suisse qui a dénoncé des problèmes avec Nestlé, qu'on a essayé de mettre en asile psychiatrique pendant 10 ans. C'est des gens qui, moi, qu'est-ce qu'on m'a fait? On m'a fait un peu chier dans mon boulot, on surveille mes comptes, des gens me disent plus bonjour, je suis pas invité dans des grands journaux de télé. C'est pas dramatique. Eux, c'est vraiment dramatique. Je veux dire, Ali, Ben Ali, qui a dénoncé une certaine entreprise qui déversait des produits chimiques dans la rivière avec une vidéo, lui, c'est un vrai lanceur d'alerte, parce que lui-même, sa famille lui a tourné le dos, il s'est retrouvé sans boulot, etc. Ça, c'est des vrais lanceurs d'alerte. Moi, qu'est-ce que j'ai subi? Quelques menaces, mon salaire qui n'a pas augmenté pendant 10 ans, c'est pas dramatique. Vous parliez des rumeurs tout à l'heure. Il y avait une rumeur assez persistante sur le président de la République. Ça concernait l'argent qu'il aurait touché lors de son travail à la banque Rothschild. Selon ses plus ou moins informations, il aurait touché plusieurs millions d'euros dont on n'aurait pas retrouvé la trace lors de sa déclaration de patrimoine parce qu'ils auraient été présents dans un paradis fiscal. Est-ce que vous, ça vous semblait crédible ces histoires parce que vous n'en avez pas parlé au final? J'en ai pas parlé parce que j'ai pas les preuves. Tant que j'ai pas les preuves, j'en parle pas. Parce que c'est trop grave d'accuser aujourd'hui si vous n'avez pas les preuves de ce que vous dites. Il y a trop de gens, et j'essaie de me faire l'avocat du diable. Il y a trop de gens aujourd'hui qu'on fout dans la merde alors que on n'a pas les preuves de ce qu'on a affirmé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, malheureusement, vous avez le malheur de dire n'importe quoi. Vous avez 50 personnes qui vous tombent dessus, qui vous fixent un hashtag, qui viennent de taguer votre maison, alors qu'en fin de compte, on s'aperçoit que il y avait pas grand-chose derrière. Donc moi, je fais très attention à ne pas accuser sans preuve. Par contre, quand j'accuse, c'est béton. Quand je dis que M. Macron refuse de nous a refusé de nous donner tous les rapports qu'il a signés, entre guillemets, par rapport aux autoroutes, qui est une honte en France, qui se fait un maximum de pognon sur le dos des automobilistes. Sur la privatisation des autoroutes. Sur la privatisation, sur la convention qu'il a re-signée avec Madame
Madame l'ex-femme de président. C'est marrant, j'ai du mal à me retenir ces jours-là. Là. Une dame qui était dans la banquise à un moment donné. Oui, Madame Royal. Voilà, Madame Royal. J'adore quand c'est quelqu'un d'autre qui le dit. Donc, il a signé avec Madame Royal, qui a autorisé les autoroutes à aller encore plus loin et nous prendre du pognon sur notre dos. C'est-à-dire quand vous lisez le peu de trucs qu'on a réussi à récupérer, ils ont signé un contrat où les autoroutes ont le droit de faire des emprunts pour soi-disant réparer les routes, alors qu'en fin de compte, ils font ça entre eux. Et les intérêts, etc., c'est les clients qui les payent. Comment ils ont pu signer ce genre de contrat? Ça, j'ai les preuves qu'ils ont refusé de nous le donner. Ça, j'ai les preuves que même une des personnes je me rappelle jamais le nom, mais qui est un type formidable, qui a été jusqu'au bout dans la suite, même en étant condamné, refusait de donner ça, j'ai les preuves, donc je peux en parler. Mais qu'est-ce qu'il y gagne, Macron, dans cette histoire de Alors, des fois, c'est ma grande question. Qu'est-ce que ces gens-là, ils gagnent à nous truander comme ils nous truandent? Mais le problème, c'est que quand vous vous placez dans la tête de ces gens-là, quand vous êtes dans le milieu de ces gens-là, parce que maintenant, ils vivent de plus en plus entre eux. Ils couchent entre eux. Ils couchent entre eux. Pas qu'avec les politiques, aussi les journalistes. Non, avec les journalistes aussi, ça c'est la grande mode. On va y revenir. Mais... Je me marie avec une petite journaliste, je me marie avec un petit journaliste, parce que c'est vachement plus facile de choper les médias. C'est une mode, hein, écoutez, c'est comme ça. Ces gens-là ont l'impression de faire le bien. Mais ils sont entre eux. Ils sont entre eux. C'est pas pour le peuple. Le peuple, il comprendra. Le peuple, de toute manière, n'a pas à comprendre, parce que le peuple ne sait pas. Donc, ce que je fais, c'est pas... Et puis, c'est des gens qui vont même Rotary Club, qui vont même ça. Donc, je vais pas embêter mon copain que je connais depuis 10 ans. Ma femme fait du macramé avec lui dans le 16e. Je vais quand même pas l'embêter avec des broutilles d'automobilistes qui trouvent qu'ils payent cher. Et aujourd'hui, avec moins de 2000 € net par mois, comment tu vis dans une grande ville? Tu vis pas. Parce que rien que 2000 moins de net, c'est déjà le prix de ton loyer. Donc, moi, je connais des gens qui gagnent moins de 2000 € net par mois, qui aujourd'hui dorment dans leur voiture. C'est intolérable. Intolérable parce qu'en plus, il y a de l'argent en France. Si on me disait qu'il n'y a pas de pognon, je veux bien. Mais il y a un type qui s'appelle Arnaud, qui vient de faire une augmentation de 38 milliards. 38 milliards sur sa fortune personnelle en 6 mois. Il n'y a pas d'argent. Après, encore Bernard Arnault, je ne sais pas si c'est le pire, parce que lui, il crée de la richesse et il donne des emplois. Mais après, il y a... C'est trop facile de dire ça. Moi, je veux bien que tu crées de la richesse si tu exploites les gens. Ces gens-là créent de la richesse, c'est vrai. Pour qui? Posez-vous juste la question, pour qui? Pour les bijoux qui vendent? Oui, ils créent de la richesse. Par contre, les ouvriers, ceux qui font la richesse, eux, ils gagnent beaucoup d'argent? Non. Ah, ça, je connais pas la grille salariale chez LVMH, mais je sais pas si c'est les pires par rapport, je pense par exemple à des traders, à des banquiers, à des trucs comme ça. Au moins, Bernard Arnault, il est dans l'économie réelle, il fait des produits artisanaux, c'est le savoir-faire de la France, c'est la France qui rayonne. Honnêtement, 38 milliards d'euros, t'as besoin de tout ça? Ah bah, personnellement, j'aimerais bien, mais... Mais pourquoi faire? Je sais pas. Pourquoi faire? Je le dis souvent dans mes conférences. Oui, 38 milliards, c'est sûr que tu ne sais même pas comment tu peux les dépenser. Voilà, ça, c'est juste l'augmentation de sa fortune. Je vais te citer un exemple. Quand tu as tes 10 maisons chez toi, en France, 40 maisons à l'étranger, que tu as le plus grand yacht du monde, que tu as, 10 amants pour les mecs, 7 amants pour les femmes, à un moment donné, qu'est-ce que tu as besoin de plus? Est-ce que tu pars au cimetière et dans ton tombeau avec tout ton argent? Et à côté de ça, tu as de plus en plus de gens qui crèvent de faim. Parce que le gâteau, il est comme ça. Et quand tu prends les 4/5 du gâteau, à un moment donné, il reste que 1/5 pour l'ensemble des gens. Et je dis souvent aux riches, écoutez-moi s'il y en a qui sont en train de regarder cette émission. Ce qui fait les riches, c'est les pauvres. Parce que à force de coincer les pauvres, de faire qu'ils peuvent plus respirer, qu'ils peuvent plus exister, qu'ils peuvent même plus survivre, ils pourront plus acheter. S'ils peuvent plus acheter, vous serez plus riches à un moment donné. Non, mais vous soulevez des vraies questions. Et je suis pas communiste. Hein. Non, mais vous soulevez des vraies questions et je suis d'accord avec une partie de votre discours. Moi, je suis pas un grand fan des fortunes, des milliardaires, etc. Mais c'est vrai que si on se met à appliquer des choses comme ça, malheureusement, vu que ces personnes-là ne vont pas arrêter leur comportement, il y a risque juste de partir ailleurs. Et le peu de richesse, ou beaucoup, ça dépend des personnes, mais qui bénéficient à la collectivité, risque de partir et les gens continueront à être exploités. C'est une grosse erreur. Les gens ne partent pas. Et en plus de ça, il suffit juste d'être raisonnable. Moi, je suis pas contre que les gens soient riches.
Je suis pas contre que les gens soient très riches. Je suis pas contre que les gens soient très très riches. Ça me pose aucun problème. Je veux dire, t'as bossé, tu bosses comme un fou. S'il n'y avait pas de patron, il n'y aurait pas des entreprises, il ne créerait pas des richesses. C'est simplement sur le partage des richesses que tu crées. À un moment donné, je dis, faut partager un petit peu plus. Et il y a des patrons qui le font. Ah, mais lorsque vous parlez de protection nationale ou de souverainisme économique, on va tout de suite vous qualifier de nazi, de Mais fasciste. Un coup, je suis nazi, un coup, je suis d'extrême gauche, un coup, je suis pédophile aussi. Ah, pédophile, Oui, j'avais raté celle-là. Non, mais si, j'ai 10 connards qui me pissent. J'ai eu le malheur d'écrire un jour dans une interview que je n'écrivais que sur les preuves. Et on me parlait de réseau pédophile. Le mec voulait absolument que je lui dise qu'il y avait sous le tunnel de la Manche des enfants qu'on assassinait, etc. J'ai dit, tu commences à me casser les pieds, apporte-moi les preuves de ce que tu me dis et je l'écrirai. Je hais les pédophiles. Je hais tous ces trucs-là. Mais il y a 10 mecs qui ont pris cette petite phrase et qui maintenant font tourner ça en boucle pour faire le bad buzz. Donc un coup je suis d'extrême gauche, un coup je suis d'extrême droite, un coup... Vous pouvez plus aujourd'hui avancer un seul pas en dehors de ce qu'est la règle. Je rentre dans un magasin, autrefois. Bonjour monsieur. Ah non, faut pas me dire monsieur. Hein. Quoi? Ah ben non, maintenant, monsieur, on peut pas dire monsieur. Ça va, quoi. Arrêtez avec le wokisme à outrance, les fake news, les mecs qui recherchent désespérément une reconnaissance sur le moindre bad buzz. Aujourd'hui, vous savez ce que c'est que la vérité? Pour certains? Et moi, ça me rend fou. C'est pas la vérité, c'est 60 likes. 60 000 likes. Quand vous avez 60 000 likes sur un réseau social, c'est que c'est vrai. Et je continue à partager. Et je vérifie pas l'information. Et plus je la partage, plus elle devient vraie. Et qu'il y a une responsabilité de chacun aussi. C'est évident. Là aussi, j'essaie de faire des choses. Nous sommes encore dans un pays, entre guillemets, démocratique. J'appelle ça plutôt une démocrature. Mais on peut encore changer les choses. Ne pas aller voter, entre guillemets, ne pas se servir de la démocratie, c'est la faire mourir. Aujourd'hui, il y a des endroits où il y a 90% d'abstention hors urne. Ah, mais il y a des gens pour qui l'abstention, c'est un moyen de rejeter le système. Alors certes, il y a une partie, c'est juste qu'ils s'en foutent de la politique, mais vous êtes pour la mise en place du vote obligatoire. Mais oui. Parce que le vote obligatoire et le casier judiciaire vierge, hein, n'oublions pas quand même. Hein. Pour quelle raison? Parce que ça existe déjà en France, le vote obligatoire. Pour les sénateurs Ben oui, moi-même j'étais conseiller régional, j'ai été voté obligatoirement pour les sénateurs, je vais même dire mieux, j'ai été payé. On m'a donné 100 €. Et mais en quoi rendre la participation à des élections obligatoires peut améliorer parce que déjà tu responsabilises les citoyens. Je vais voter, donc je participe au fait que le mec que je vais élire, c'est un pourri ou pas un pourri. Déjà, c'est le premier point. Parce que ne pas les voter, après tout, j'ai pas participé, ils font ce qu'ils veulent, c'est trop facile. C'est trop facile. En plus, c'est pas un mécontentement de ne pas aller voter. C'est pas un mécontentement. Si c'est un mécontentement, depuis 1958, ça se saurait. Or, le taux d'abstention augmente de plus en plus depuis 1958. Donc, c'est pas un mécontentement, parce que je peux être mort, je peux avoir déménagé, je peux être parti, je peux m'être cassé la jambe ce jour-là, ma voiture ne démarre pas, donc je peux pas aller voter. C'est dans le même lot que les abstentions. Le vrai mécontentement, aujourd'hui, c'est le bulletin blanc. Mais on s'en sert pas. Il a aucun impact. Mais pourquoi... Même s'il y avait 90% de bulletins blancs. Eh ben, vous vous trompez, cher ami. Parce que nous sommes dans une société médiatique. S'il y avait un 90% d'abstention blanc dans les urnes, le monde entier en parlerait. Parce qu'aujourd'hui, le moindre truc comme ça, ça fait la une des journaux. S'il y avait plus de blancs dans l'urne, que de bulletins exprimés, je peux vous assurer que quelque part, ça se saurait partout et qu'il change. Et moi, je dis plutôt que les bulletins blancs ne servent à rien parce qu'il n'y en a pas assez. Toi, en tant que simple citoyen, si tu as le malheur de mettre un pas de côté, si tu as le malheur de ne pas payer un truc, etc., 3 mois après, on te fait vendre ta maison. Donc, à un moment donné, ça suffit. Pour travailler dans une mairie aujourd'hui, il te faut un casier vierge. Si jamais tu es condamné pour un délit grave, comme ceux qu'on demande aux élus, tu peux être viré de ton emploi de fonctionnaire et on peut te supprimer ta retraite. Par contre, pour diriger la mairie, il n'y a pas de problème, tu peux avoir un casier judiciaire chargé. Si jamais toi, tu es comptable et que tu fais une connerie en comptabilité, non seulement tu es condamné, mais on t'interdit de travailler dans un boulot de comptabilité. Si jamais toi, allez, tu fais des bêtises avec une fille, etc., on te condamne et on t'interdit d'être directeur de colonie de vacances. Tu me suis? Par contre, élu, non.
Je peux continuer à faire des mariages, je suis toujours le patron des colonies de vacances, et je peux toujours dépenser le pognon, qui n'est pas le mien, mais qui est ceux des citoyens, même si je suis condamné. Il y a un moment donné, il va falloir qu'ils cèdent, hein, parce que moi, je ne vais pas lâcher là-dessus. Je ne vais pas lâcher. Il n'y a pas de raison. Et la loi qui s'applique à nous doit aussi s'appliquer aux élus. Et le problème aujourd'hui, c'est que les élus, pas tous, encore une fois, hein, il y a des élus honnêtes, hein. Le petit élu, le petit maire de sa commune, qui dépense plus d'argent que ce qui touche l'indemnité, j'ai aucun souci avec ces gens-là. D'ailleurs, il y a quelque chose qui m'a frappé dans une de vos interventions que j'ai regardé pour préparer cet entretien, c'est que vous dites justement que c'est pas forcément les élus honnêtes qui ont le plus de succès Mais non. Au niveau des élections. Ben oui, parce que là, au fil, on est con. Non seulement on va pas voter, mais en plus, on vote pour des élus pourris. Il y a un moment donné, il faut arrêter, quoi. Il faut savoir ce qu'on veut. Ou on veut des élus pourris pour tout le monde. Ah oui, mais pas le mien, tu comprends, le mien, je le connais. Guérini, ça fait 15 ans que je le connais. Balkany, ça fait 20 ans que je le connais. Il connaît le nom de mes petits-enfants. Je vais voter pour lui. Puis, il entretient bien sa mairie. Balkany, il a bien entretenu sa mairie. Alors bon, d'accord. C'est une des mairies qui est le plus endettée de France. D'accord. Mais ça, je m'en fous. C'est pour mes petits-enfants. C'est pas pour moi. Moi, en attendant, je profite des fleurs que Balkany me mettait chez moi. Les gens, il faut à un moment donné qu'ils prennent leurs responsabilités. Il faudrait pouvoir révoquer les élus, du coup. Ah, mais c'est un bonheur. Pourquoi on peut pas révoquer les élus? Expliquez-moi. Là aussi, je comprends pas. Toi, si tu fais une connerie dans ton boulot de journaliste, ton rédacteur en chef, il t'appelle, il dit, bonhomme, t'as reçu Pasco, tu dégages. Tu vois? Mais pourquoi les élus, on peut pas les révoquer? J'aimerais comprendre. C'est les seules catégories, entre guillemets, qu'on peut pas. Ouais, mais il y a les élections. Mais les élections, c'est rien du tout. Les élections, t'es élu avec 0,9 électeurs. C'est trop facile de reporter sur l'élection. Ou alors, allez jusqu'où? Mettez vos condamnations sur le bulletin de vote. Au moins, les gens sauront pourquoi ils votent. Parce que tout est maquillé, parce que maintenant les lois sont faites aussi pour que les mecs ne puissent, on sache pas ce qu'ils ont fait. Les lois sont renforcées, le secret des affaires, etc. Ça devient de plus en plus dur. L'investigation d'un journaliste aujourd'hui devient de plus dur. On te met le secret des affaires, on te met un tas de choses, et tu peux même plus savoir. Ils ont même pondu une loi, il y a Macron, il y a pas longtemps. Avant, les journalistes pouvaient, à travers les sociétés, savoir le nom des gens qui étaient dans la société. Donc tu pouvais remonter quelques pistes. Eh ben, ils ont passé une loi, tu n'as plus le droit d'avoir les noms. Donc tu connais la société, tu sais qu'il y a 15 administrateurs, mais tu n'as plus le droit de savoir le nom des administrateurs. C'est pas pour cacher quelque chose, là? Bah si. Bah si. Et pendant ce temps-là, toi, si tu as le malheur d'oublier 50 € sur ta déclaration d'impôt, waouh, t'es mal.